L'évaluation des risques doit être au centre de nos préoccupations. Voilà pourquoi les spécialistes de la question s'accordent à dire que il faut deux étapes. Donc, l'identification, l'estimation du risque et les réponses liées à ces risques. Mais en amont, il faut faire ce qu'on appelle un diagnostic poussé pour pouvoir déceler les différentes menaces qui peuvent être potentielles pour l'entreprise. Donc, il est vraiment important que nous ayons au sein de nos entreprises un pôle dédié exclusivement au diagnostic de risque. Donc, la gestion des risques est un pôle vraiment important pour nos entreprises. Pourquoi c'est un pôle important? Parce que ça permettra ainsi à l'entreprise de pouvoir atteindre ses objectifs et avoir naturellement un avantage concurrentiel au sein de l'entreprise. La gestion des risques est un pôle qui permettra ainsi de dresser un profil des risques, c'est-à-dire répertorier les différents risques qui peuvent potentiellement amoindrir les objectifs qui se sont fixés plus ou moins l'entreprise. Mais à cela, il faut aussi rejoindre qu'en en recensant le fait de recenser tous ces risques, nous ne pouvons naturellement pas recenser tous les risques, puisqu'il y a des risques qui ont une probabilité d'occurrence à impact faible. Donc ce genre de risques, nous pouvons les mettre de côté parce qu'elles sont vraiment minimes. Le manager a un défi. Quel est le défi du manager? Le manager doit s'arranger à avoir un degré d'incertitude acceptable, tout en optimisant la création de valeur au sein de l'entreprise. Voilà un peu ce qu'il y avait à lieu de retenir sur la question de la gestion du risque, qui est un pôle très important au sein de nos entreprises si nous voulons être plus compétitifs dans un monde qui fluctue. Si vous le permettez, nous allons légèrement nous égarer. Voyez-vous, lorsqu'on rentre en entreprise, c'est-à-dire lorsqu'on entreprend un projet, le constat sur le continent, il y a des personnes qui ont plus ou moins eu l'initiative d'entreprendre des choses. Mais malheureusement, vous venez 20 ans plus tard, vous constatez que cette personne ou encore cette petite entreprise, malheureusement, n'a pas grandi. Alors que nous savons tous que toute entreprise normalement constituée est appelée à grandir. Parce qu'à travers le monde, il y a des entreprises qui ont commencé toutes petites, sont devenues des firmes multinationales. On va prendre le cas de quoi? Prenons le cas de Didier, Henri et Laurent. C'est-à-dire, quand on voit un peu Henri, Didier et Laurent, c'est le cycle de DHL. Ce sont des personnes, ce sont des amis qui se sont retrouvés, des amis universitaires. Ils ont eu l'initiative de lancer un projet. Aujourd'hui, DHL est devenu plus ou moins, pas plus ou moins, DHL est une firme multinationale. C'est le cas on va prendre encore le cas, c'est le cas de vie de Steve Jobs. Steve Jobs a commencé dans un garage. Aujourd'hui, Apple est coté en bourse. Donc nous, au niveau du continent africain, nous devons tendre vers ces choses en fait. Vous ne pouvez pas construire une entreprise, vous avez un micro-projet, au bout de 5 ans, 15 ans, 20 ans d'activité, vous êtes toujours dans cet état embryonnaire. Donc ce sont des choses que nous devons proscrire et nous devons tendre vers des grandes choses, tout en ayant à l'esprit la culture d'avoir une politique expansionniste. L'un des nombreux problèmes sur le continent, il faut le noter, c'est que nous avons non seulement la culture de l'observation, mais aussi nous n'avons pas la culture, nous n'avons quasiment pas la culture de l'écoute. Vous savez, en Afrique, nous parlons trop, nous n'écoutons pas. C'est ça qui est un peu triste sur le continent. Et tous les grands, c'est-à-dire que les personnes qui ont eu plus ou moins la possibilité d'être des personnes qui ont engendré des entreprises, sont devenues des firmes multinationales, vous confirmerez me dire, tous ont eu des muses. C'est quoi la muse? La muse, c'est quelqu'un qui vous murmure à l'oreille. Et c'est une culture que nous n'avons pas sur le continent en fait. Donc nous suggérons aux personnes qui n'ont pas de muses de pouvoir les avoir, parce que sur le continent, nous avons des experts, que ce soit des experts en marketing, des experts sur le point de vue stratégique, des experts sur le plan financier. Il y a des experts sur ce continent. Donc nous devons chercher des muses du point de vue endogène. Et c'est vraiment important. Mais il est important aussi de noter qu'ici, je parle de muses. Je ne fais pas allusion au gourou. Parce que les 3 quarts de gourous sont malheureusement que des charlatans.
Et maintenant, pour ceux qui ont des muses, c'est-à-dire des personnes qui ont non seulement des approches éclairées, mais aussi avisées, je vous conseille tout simplement de tendre l'oreille. Bon, pour finir, il y a des personnes qui me posent des questions en inbox sur certaines vidéos qu'on a eu à déballer sur notre plateforme, Facebook ou encore sur l'autre plateforme qui est créée il y a plus d'un an, tandis que la chaîne Facebook, la chaîne YouTube. Ils posent la question de savoir quelle est la possibilité, quel est le danger que feront face nos États dans le fait qu'ils empruntent tout le temps de l'argent pour répondre au déficit de nos économies. Bon, il y a plusieurs dangers. Hein. Bon, le danger qui me vient là, à l'esprit, c'est le fait que lorsque vous allez contracter un prêt, c'est que vous dites pas c'est quoi. Lorsque vous allez contracter un prêt, vous apportez naturellement un cahier des charges. C'est dans ce cahier des charges où tout est retracé, c'est-à-dire tout est retracé, c'est-à-dire la conception du projet. C'est grâce à ce cahier des charges qui va amener les potentiels investisseurs à être plus ou moins séduits par votre projet. Mais lorsque la dette arrive à maturité, vous n'avez d'autre choix que de rembourser cette dette. Donc comme l'État c'est une personnalité morale, comme en théorie l'État n'est pas censé tomber en faillite, ces potentiels bailleurs de fonds peuvent vous donner ce qu'on appelle une rallonge. Mais dans cette rallonge, timidement, vous creusez la dette. Parce qu'il faut additionner au fait qu'il y a d'abord le capital initialement investi, c'est-à-dire l'argent encaissé. Il faut additionner à cela aussi les intérêts. Mais les intérêts ne sont pas suspendus. Plus le temps passe, plus les intérêts ne font qu'augmenter. Donc sur le long terme, vous rentrez timidement, sur le long terme, vous allez totalement être asphyxié du point de vue financier. Et cette asphyxie financière qui est due à la dette va vous conduire timidement dans une semi-servitude volontaire. C'est ce que les astrophysiciens appellent la boucle temporelle. C'est quoi la boucle temporelle? C'est le fait de faire un saut quantique et vous êtes rattaché non seulement au passé mais aussi au futur. Donc voilà ce qu'il y avait à dire sur la question de risques que peuvent potentiellement couvrir nos États chaque fois qu'ils vont emprunter de l'argent. Prenez soin de vous et à très bientôt. N'oubliez pas de partager. Nous sommes sur plusieurs plateformes. N'oubliez pas, nous n'avons qu'une seule vie. Prenez soin d'elle. Salut.